Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Samsara, un jeu de deck building à partir de 12 ans pour 1 à 5 joueurs et une partie d'environ 50 minutes. Dans Samsara, vous allez vous déplacer dans les différents cycles de la vie, vous réincarnant et tenter d'atteindre le nirvana. Le plateau est divisé en 8 parties, chacun représentant un cycle d'une vie. La naissance, la force, la carrière, le couple, les enfants, la connaissance, la spiritualité et la mort. Vous devez déplacer votre personnage sur les différents cycles pour récupérer les cartes d'expérience qui offrent chacune des symboles qui se trouvent tout en haut des cartes qu'il faut récolter afin d'obtenir les amulettes d'éternité où il y a représenté également des symboles. Le premier à réussir à gagner 5 amulettes atteint le nirvana et remporte la partie. Pour démarrer la partie, chaque joueur va récupérer un personnage, un plateau individuel correspondant à son personnage, un petit jeton de sa couleur qu'il met en haut de son plateau individuel, ainsi qu'une aide de jeu. Les cartes expérience sont placées tout autour du plateau face au cycle auquel elles correspondent. Il y a des cartes bons et mauvais karma qu'il faut placer au centre du plateau, donc les bons karmas et les mauvais karmas, et on les place face visible. Les bons karmas vous permettent de récupérer des symboles pour récupérer des amulettes. Donc en fait, la petite image qu'on voit là représente un joker et peut remplacer n'importe quel symbole. Les mauvais karmas ne servent à rien, mis à part à polluer votre deck. Entre chaque joueur, on va placer 6 amulettes d'éternité. Cela veut dire que chaque joueur peut récupérer les amulettes qui se trouvent à sa droite et à sa gauche. Les amulettes ont 2 faces. L'une avec un côté doré où il faut récupérer 8 symboles. Et puis un autre côté, côté cuivré, où il faut récupérer 6 symboles. Donc pour une partie en général plus courte, on va mettre le côté cuivré parce que c'est plus rapide de récupérer 2 symboles de chaque que 4 symboles de chaque type. Après, on peut mélanger aussi, en fait, c'est ce qu'on vous explique dans les règles, on met 3 faces cuivrées et 3 faces dorées. Chaque joueur va maintenant récupérer 4 cartes bon karma et 4 cartes mauvais karma. Ça va être son deck de départ. On va mélanger, donc là, je les ai récupérées. On va mélanger les 8 cartes que l'on va placer à gauche de son plateau qui va former en fait la pioche et on va en récupérer 4 pour sa main. Donc là, le tigre va être le premier joueur. Donc il récupère 2 mauvais karma et 2 bons karma. Si pour le premier tour, il avait récupéré 4 cartes identiques, il aurait remélangé, mais c'est vraiment que pour le premier tour, quand on démarre le jeu, il aurait remélangé ces cartes et il en aurait pioché 4 nouvelles. Donc ça va être donc sa main de départ. On place tous les personnages entre la mort et la naissance où il y a ici un petit trait pour démarrer la partie. Un tour de jeu comporte 4 phases, dont 2 facultatives. La première est le déplacement. Le premier joueur place son personnage sur un des cycles de la vie. Il peut se déplacer où il veut, donc il n'est pas obligé de venir dès le premier, à partir du moment où il ne fait pas le tour complet. Donc c'est-à-dire il peut vraiment venir jusqu'à la mort, mais il ne peut pas revenir ici jusqu'à la naissance. Je vais passer par les différents cycles pour vous expliquer les différentes actions des cartes, parce qu'au-delà des symboles qu'elles rapportent pour récupérer les amulettes, chaque carte propose des actions différentes. Le premier joueur se place sur la case naissance. Donc ça, c'est donc la première phase, c'est son déplacement. La deuxième phase du jeu est la récupération de la carte. Donc il prend la carte naissance et la place dans sa main. La troisième phase du jeu est l'action d'une de ses cartes de main.
Pour le moment, il n'a que celle qu'il vient de récupérer puisque les bons karmas comme les mauvais karmas ne donnent pas d'action possible. Les actions qui sont possibles sont indiquées en bas de la carte. Par exemple, dans la carte, avec la carte naissance, il a la possibilité de tirer 2 nouvelles cartes dans sa pioche et de refaire une deuxième action, donc faire une action, parce qu'en fait, on ne peut faire qu'une seule action. Cette carte-là permet d'en faire une seconde. S'il avait d'autres cartes en main, il pourrait choisir, pas forcément la carte qu'il vient de tirer, mais une de ses autres cartes. Pour le moment, ce joueur-là, ça n'intéresse pas trop puisqu'on vient de commencer et il sait très bien que dans sa pioche, il n'y a que des bons et des mauvais karmas. Donc, ça ne va rien lui apporter d'en récupérer d'autres. Avec cette carte, il obtient également des symboles pour récupérer une amulette. Sur les cartes, il y a 2 symboles clairs et 2 symboles foncés. On peut utiliser les 4 symboles de la carte. Par contre, en utilisant les symboles foncés, on doit piocher des cartes mauvais karma, d'autant que de symboles foncés utilisés. La dernière phase est l'acquisition d'une amulette. Pour le moment, le joueur n'a pas en main tout ce qu'il lui faut, donc il termine son tour. Pour cela, il défausse toutes ses cartes, face visible de ce côté-là du plateau, et repioche 4 nouvelles cartes. Donc, il lui en reste 4 dans sa pioche, et ça sera donc ces cartes-là qu'il devra utiliser dans le prochain tour. C'est au tour maintenant du second joueur d'avancer. Donc, il va pouvoir se déplacer. Pareil, il se place où il veut. Il peut également se placer sur une case déjà occupée. Mais en ce cas, s'il se place sur une case occupée par un joueur, il doit donner une carte de sa main au joueur, sauf une carte mauvais karma, on ne va pas s'en débarrasser comme ça, ou prendre 2 cartes mauvais karma et les placer dans sa main. Donc ici, il va se déplacer sur la case force, va récupérer la carte qu'il va mettre avec le reste de sa main, qui lui rapporte également 2 symboles et une action qui va être ici de tirer une carte et de faire 2 actions donc supplémentaires. Pareil, ce joueur-là, pour le moment, ça ne l'intéresse toujours pas puisqu'il a que des bons et des mauvais karmas pour le moment. Ce n'est pas très intéressant de rejouer des actions et de repiocher. Il va donc terminer également son tour. Il va défausser ses cartes dans sa défausse et prendre 4 nouvelles cartes dans sa pioche pour le prochain tour. Le troisième joueur va se déplacer ici sur la case carrière et il va récupérer une de ses cartes. Ici, l'action qui est proposée est la possibilité pour le joueur de pouvoir prendre une carte adjacente à l'endroit où il est placé. Donc ici, c'est une carte évanescente. Il peut la jouer en tant qu'action. Donc en ce cas, il va la poser sur son plateau. Donc ici, sur le plateau, on a une partie ici où on peut mettre des cartes évanescentes et ici des cartes réserves. Les cartes évanescentes, quand on en met, on va pouvoir les jouer à chaque fois que c'est à nous de jouer. Donc à chaque tour. Donc il va la placer ici du côté où on voit l'action. Et à son prochain tour, il pourra récupérer une des cartes qui se trouve adjacente à la case où il est positionné. Donc ici, il aurait pu récupérer cette carte-là ou celle où il se trouve. C'est maintenant au quatrième joueur de jouer. Il va aller sur la case couple. Ah oui, alors j'ai oublié, bien sûr, il a fini son tour, ce joueur-là. Donc il avait sa main. Il va défausser sa main et reprendre 4 nouvelles cartes pour le prochain tour. C'est maintenant donc, je disais, au quatrième joueur qui va se placer ici et récupérer une carte couple. Cette action lui permet de placer une carte de sa main dans le samsara et d'en prendre une nouvelle. Par contre, quand il la joue comme action, il ne peut pas l'utiliser comme échange. Il n'est pas non plus possible d'échanger une carte mauvais karma. Donc s'il veut la jouer, il la place devant sa zone de jeu. Donc ça, ce sont les cartes de sa main.
il va la placer devant lui et dire bon, qu'est-ce que je peux défausser? Pas des cartes mauvais karma, c'est pas possible, mais il peut défausser une carte bon karma. En ce cas-là, il la remet dans la pioche ici des bons karmas et va pouvoir récupérer une des cartes du samsara. Donc par exemple ici, il va prendre une carte carrière à la place. Il a fini de jouer, donc il va mettre toutes ses cartes dans sa défausse ainsi que la carte qu'il a jouée face visible et va repiocher 4 nouvelles cartes pour son prochain tour. On revient au premier joueur qui va continuer d'avancer comme ça et il va aller ici sur la case couple. Il va prendre cette carte-là. C'est également une carte évanescente qu'il va jouer comme action pour la placer dans la zone de son plateau. Cette carte permet de prendre une carte supplémentaire lors de la pioche de son prochain tour. Il la place donc dans la partie ici évanescente. Il va maintenant se défausser de ces 4 cartes. Donc il n'a plus de cartes dans la pioche, donc il récupère toutes ces cartes de sa défausse, les mélange, les replace dans la pioche et prend maintenant 5 cartes puisqu'il a le droit donc à 4 cartes, mais sa carte évanescente lui permet d'en prendre une 5e. Il a donc maintenant 5 cartes en main. C'est au tour du deuxième joueur, donc ici le personnage singe qui va se déplacer et arriver ici sur la case connaissance. Ici, cette carte-là, cette action-là, permet au joueur de placer une carte de sa main dans la réserve. Alors, quelle est l'utilité de mettre une carte de sa main dans la réserve? Tout simplement de pouvoir mettre de côté des cartes avec des symboles qui lui permettront par la suite d'acquérir des amulettes d'éternité. Donc là, s'il veut la jouer, il la place devant lui et peut placer une carte du samsara et également un bon karma. Donc, il va placer ce bon karma-là dans sa réserve. Ici, ça lui fait déjà 2 jokers, donc un qui est clair, donc qui lui coûtera rien du tout, mais par contre, s'il joue celui avec le symbole sombre, il faudra qu'il prenne une carte mauvais karma, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc maintenant, il a fini de jouer, il récupère toutes ses cartes et les place dans sa défausse. Il n'a plus de cartes dans sa pioche. Il récupère donc toute sa défausse, les mélange et récupère 4 nouvelles cartes pour son prochain tour. Et les autres, il les place dans la pioche. Le troisième joueur va à nouveau se lancer dans le samsara, dans le cycle de la vie et se déplacer jusqu'à la case spiritualité. La case spiritualité, donc, c'est le tigre. Ici, cette action permet au joueur de récupérer 2 cartes bon karma, donc s'il joue l'action, qu'il place dans sa défausse. Donc s'il veut le jouer, il la place devant lui, récupère 2 cartes bon karma dans le samsara et les place dans sa défausse. Il a fini de jouer, il récupère toutes ses cartes, les met dans sa défausse, il n'a plus de cartes dans sa pioche. Comme pour les autres, il mélange, il replace sa pioche et récupère 4 nouvelles cartes. Au quatrième joueur de jouer, il va se déplacer ici jusqu'à la case mort. Il récupère la carte et l'action ici lui permet, et c'est la seule case qui va pouvoir lui permettre ça, de se débarrasser d'un mauvais karma. Donc, s'il veut la jouer, il la place devant lui et regarde ce qu'il a dans sa main. Il a effectivement 2 cartes mauvais karma. Allez hop, il se débarrasse d'une et il la replace dans le samsara. Il a fini de jouer, parce qu'il n'a toujours pas ce qu'il faut pour récupérer une amulette. Il va donc mettre tout ça dans sa défausse, mélanger ses cartes, refaire sa pioche et prendre 4 nouvelles cartes.
On revient au tigre, c'est à lui de jouer. Donc soit il va se placer sur une des cartes occupées ou alors il va se réincarner et se replacer à la naissance où il passe donc le petit trait qui est là. Quand on se réincarne, on perd 2 cartes expérience de sa main qu'il faut replacer sur le samsara. Alors, n'importe quelle carte, sauf les mauvais karmas. Alors, si on ne peut pas retirer de sa main les 2 cartes, il faut prendre autant de cartes mauvais karma dans sa main que de cartes qui n'ont pas pu être replacées dans le samsara. Donc, il va choisir 2 cartes ici. Il a 3 mauvais karmas et 2 bons karmas. Heureusement qu'il avait la carte évanescence qui lui permettait d'en prendre 5. Donc, il va se débarrasser de 2 bons karmas. Et prendre la carte, bien sûr, naissance, j'ai oublié, hein, il s'est déplacé ici. Il récupère la carte naissance. Alors, il aurait pu, du coup, se débarrasser de cette carte-là. Donc, maintenant, s'il voulait jouer cette action, il la plaçait devant lui, repiocher. Donc, la naissance, rappelez-vous, permet de repiocher 2 nouvelles cartes et de refaire une nouvelle action. Il a à nouveau... Il pioche à nouveau ces cartes-là. Il peut encore, s'il le veut, piocher 2 cartes et refaire une nouvelle action. Et c'est des bons karmas. Et on continue comme cela, chacun son tour. Quand un joueur a joué sa phase action et qu'il a en main ou dans sa réserve suffisamment de symboles pour acquérir une amulette, c'est ce que j'expliquais, il les place dans sa zone de jeu. Donc par exemple, le tigre aurait pu acheter cette amulette-là. Il va donc mettre dans sa zone de jeu devant lui toutes les cartes qui vont lui être nécessaires pour récupérer cette amulette et il va les placer dans un des coins de son plateau. Donc on voit de chaque côté, en fait, il y a des petits arrondis et il va placer une de ces amulettes ici. Et quand on obtient la 5e, on la place au centre du plateau. Il défausse ensuite ses cartes ainsi que ses cartes évanescentes. Donc, quand on a acheté une amulette, on défausse toutes ces cartes, même les cartes évanescentes qu'on a mis de côté, à moins d'avoir le personnage qui permet de les garder. Parce qu'en effet, chaque personnage a des pouvoirs et on les met en place une fois qu'on a acquis une amulette. Par exemple, le tigre ici, il a donc... 3 pouvoirs à sa disposition, donc qui sont ici, donc sur les côtés. Le pouvoir qu'il va choisir, il placera ce petit jeton là qu'on avait vu au début, qu'on avait mis au-dessus, et à la prochaine amulette, il n'aura donc plus que deux autres choix. Il déplacera à nouveau son jeton pour faire une des autres, ce qui débloquera celle-ci, s'il voulait la refaire une deuxième fois. Donc le tigre ici, par exemple, ses pouvoirs, donc le premier qui est ici, en général c'est le plus fort, celui qui est tout seul, mais pas forcément, ça dépend vraiment de votre personnage. Ici, il peut recevoir 3 bons karmas qu'il place dans sa défausse. Ou alors, avec ce pouvoir-là, recevoir un bon karma à mettre dans sa réserve, ou ici, il peut replacer une carte mauvais karma de sa main. Donc le tigre a la possibilité également de se débarrasser de mauvais karma. N'oubliez pas que si vous utilisez des symboles sombres, il faudra récupérer un mauvais karma pour chaque symbole utilisé. Par contre, pour la dernière amulette, on ne peut pas la gagner en utilisant des symboles sombres. On n'a pas le droit de ternir sa vie, son cycle de vie par un mauvais karma pour la dernière amulette d'éternité. À 2 joueurs, on place 12 amulettes entre les joueurs et la règle qui s'applique quand on se place sur une case déjà occupée s'applique également si on se met sur une case adjacente. À 5 joueurs, la règle qui s'applique si on est plusieurs joueurs sur la même case est également différente. À la place de donner une carte une carte de sa main, le joueur prend une carte bon karma dans la pile. On peut jouer également en solo. On joue avec un personnage neutre que l'on déplace d'une case après avoir joué son action et éventuellement après avoir acquis une amulette.
Il faut tenter de récupérer les 5 amulettes avant que le personnage neutre ne fasse 2 fois le tour, donc fasse 2 réincarnations. Cette présentation est terminée, je pense vous avoir tout expliqué. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.